l'autre apparition du Seigneur, donc après cette guérison miraculeuse, c'est vrai, j'étais déjà guéri, j'avais quand même un métier, et puis il me fallait quand même trouver de l'argent. Je ne pouvais pas rester simplement là, prêchant l'évangile comme ça, sans boulot. Et puis chez nous, à l'époque, les pasteurs étaient considérés comme des mendiants, comme des vauriens et tout. Et que quand tu embrasses une telle mission, vraiment, tout le monde te méprise et tout, malgré le bien que tu peux faire. Alors, j'avais postulé au chemin de fer transgabonais. Et on m'a embauché. J'ai fait voir mes références et tout, puisque j'étais quand même diplômé d'une haute école technique. On m'a embauché, donc travailler sur les moteurs de train, et réviser beaucoup de choses et tout. Et je suis vite monté en grade, on m'a nommé chef d'équipe de la manutention et de l'entretien du matériel roulant. Alors donc je suis resté là à travailler de 1988 jusqu'en 1991. Mais entre 1988 et 1991, le Seigneur m'a apparu 2 fois. En pleine journée, en plein soleil. La première fois, c'est au matériel, c'est le dépôt, là où on gare les trains et tout. J'avais coutume d'aller prier au repos. À midi, j'avais fait comme un petit sanctuaire derrière notre dépôt, un endroit entre 2 wagons, et donc je pouvais rester là, et comme ça me couvrait un peu du soleil aussi. Et généralement, quand je voulais du repos, j'allais aussi là-bas pour me reposer, dormir un peu pendant le repos. Et ce jour-là, alors que j'étais parti prier, à genoux, et je sens le gravier qui glisse derrière moi. Je sens que quelqu'un est en train de marcher pesamment, doucement, sans problème. Et quand je me retourne comme ça, c'est le Seigneur. Mon Dieu, j'ai eu les cheveux hérissés sur la tête. Comme on dit, la chair de poule sur tout le corps. Oui, je pouvais le voir peut-être quand il m'était apparu pour une circonstance quand même grave, comme telle de la guérison. Mais là, alors, mon Dieu, il est là, debout devant moi. Et au soleil, comme vous pouvez voir, vous voyez comment le vent est en train de bouger le lin blanc qu'il porte. D'abord, en bas, il y a quelque chose d'un peu comme sombre. Et puis, plus le lin blanc, totalement jusqu'aux pieds. Il portait les sandales en cuir. Voilà, les doigts dehors, les doigts des pieds dehors, pratiquement. Et je crois qu'il n'avait rien à la main. Et il s'est approché de moi. Donc, j'étais comme figé parce que j'étais complètement surpris de cette apparition. Et puis, il m'a dit, bientôt tu vas laisser l'Octra. La compagnie s'appelait l'Octra à l'époque. Bientôt tu vas laisser l'Octra pour aller commencer maintenant ta mission. Est-ce que quand je vais te demander le compte, tu viendras avec l'Octra sur ton dos? Beaucoup de gens sont en train de mourir. Tu as vu ici, les gens t'embêtent beaucoup. Tout le monde ne te comprend pas. Quand tu leur parles de moi, tous tes collègues sont tous dans des rites occultes. Tu ne peux pas travailler maintenant là, avec eux. Le temps arrive maintenant, je suis venu t'avertir. Dans peu de temps, tu vas tout arrêter pour aller parler de moi partout. Mais ne crains pas. Je sais qu'il va se lever de la persécution dans ta famille. Parce que tu étais pour beaucoup dans leur bien. Travaillant à l'Octra, tu pouvais les transporter des choses cadeaux. Alors, lorsque tu vas laisser, il y aura une guerre dans ta famille. Mais ne crains pas. Sois ferme. Je te suis apparu, c'est pour te dire que j'ai un grand peuple dans ce pays. Et à cause de toi et des autres qui sont comme toi, vous allez les sauver. Mais tu vas passer par des moments difficiles. Alors, il a disparu. Frère, je suis parti de là comme... Parce que, à un moment, je regarde comme pour voir si quelqu'un ne vient pas. Parce que,
Au moins, si je le vois comme ça, que quelqu'un d'autre vient le voir aussi, ça crédibilise mon témoignage. Mais je suis seul devant une telle apparition. Alors je regarde à gauche, à droite pour voir si quelqu'un ne vient pas. C'est comme s'il avait arrêté tout le monde autour de moi. C'est comme si le temps s'était arrêté. Et puis on s'est retrouvé pratiquement à deux. Et là, je suis parti de là. J'ai trouvé un de mes grands-pères qui travaillait avec moi à l'Octra. C'était musulman. Il s'appelle Mabenga. J'ai dit, Mabenga, viens d'abord. Je viens de voir Jésus. Il me dit, Moulaka, toi, je crois que ton affaire du travail là, tu vas bientôt l'arrêter. Ce que tu me dis là, si tu vois Jésus, tu ne peux plus être comme nous autres. Tu es donc quelqu'un de très particulier. Ah, je comprends pourquoi tu es passé par des moments tellement difficiles. Mais, je sais que beaucoup de gens ne vont pas te croire. Mais allons quand même chez le chef dire. Il m'a accompagné donc chez le chef de département. J'ai raconté au chef de département, j'ai dit, je viens de voir Jésus. Il me dit, Moulaka. Moulaka, ici c'est à l'Octra. Jésus c'est à l'église. C'est pas ici. J'ai dit non, je l'ai vu. On est tous répartis à l'endroit. J'ai dit, j'étais là. Vous voyez mes cartons là où souvent je vais me reposer. Voilà, j'ai même encore mon Nouveau Testament là. J'étais là en train de prier. Quand j'ai senti le gravier glisser derrière moi, parce qu'au chemin de fer, il y a du gravier tout le long, on appelle ça le ballast, tout le long donc. J'ai entendu le ballast bouger derrière moi. Quand j'ai regardé, j'ai vu, c'est Jésus. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais je ne pouvais pas leur dire ce qu'il m'a dit. Parce que j'avais encore mon pain là aussi et tout. Je ne pouvais pas leur dire qu'il m'a dit que bientôt je vais arrêter. Et mais ce qui s'est suivi, c'est que dans la suite des temps, ça n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré. J'ai arrêté le travail.